Maintenant, créer une mise en plan. Donc nous allons faire, alors nous pouvons faire fichier nouveau, créer une mise en plan ici. On va sélectionner un format A3 ISO. On va vérifier déjà que notre mise en plan est en bien paramétrée en normes européennes. Donc je vais faire un clic droit sur ma feuille et propriété, et je vais venir ici sélectionner Europe pour bien mettre mes vues en mode européen. Appliquer les changements. Voilà. Je peux ici aller sélectionner directement dans mes pièces ici que j'ai sur dans ma bibliothèque, et je vais venir prendre ma pièce et je vais l'amener directement ici dans la mise en plan. Je la positionne. Donc il vient me positionner une première vue ici, et je vais lui dire ici de venir sélectionner 3 vues. Je vais prendre la vue de dessus ici. Allez, la vue de gauche, et ici la vue ici en isométrique. Donc il m'a mis 3 vues ici directement. Je vais lui dire d'importer les annotations si j'en ai dans ma pièce, et je vais lui dire style d'affichage ici. Ben moi, le style d'affichage, je veux avec les lignes cachées ici, et je vais venir valider, et lui il va venir me créer mes 3 vues directement. Alors pour l'instant, les échelles, l'échelle de ma pièce ici, elle est un petit peu grande ici pour ma perspective. Ici, donc les petites cotations qu'il m'a mis, ben ça c'est ce que j'avais déjà mis comme cote sur ma pièce dans les esquisses ou sur les différentes fonctions. Donc là j'ai les 90. 90 c'était la base de ma pièce quand je l'ai dessinée ici. Il m'a mis ici un petit 28,6 ici. Je vais le supprimer. On verra tout à l'heure après pour rajouter différentes cotes. Donc là, j'enlève cela ici, celle-là. Et on verra pour les cotations plus tard. Donc il m'a mis mes 3 vues alignées directement. Donc si je bouge cette vue-là, elle sera toujours alignée avec celle-là. Si je bouge cette vue-là ici, elle sera toujours alignée. Alors quand je bouge une vue, je sélectionne ici le petit rectangle qu'il y a. Je viens cliquer sur le petit rectangle, et puis je reste appuyé sur la souris, puis je viens déplacer ici mes différentes vues. Donc je vais prendre cette vue là ici. Hop. On va prendre, je vais modifier ma vue ici en perspective ici. Je vais la mettre. Donc quand je clique sur ma vue ici, ça apparaît ici. J'ai toujours celui-là, vue de mise en plan 4 ici qui va apparaître, et j'ai toutes les options que je peux mettre. Donc dans le style d'affichage ici, je vais venir changer mon style d'affichage, et je vais mettre ici en image filaire ici avec un petit aperçu qui va être mieux. Je vais changer mon échelle ici. On va lui mettre une échelle un peu plus petite ici, voilà. Pour mettre ma vue, je peux même la mettre ici. Je vais décaler mes autres vues ici. Alors j'essaie de garder toujours le même espace quand je fais ma mise en plan ici, que j'ai le même écart à peu près ici et ici, que mes vues ne soient pas trop éloignées les unes des autres. Je vais pouvoir aller aussi dans ma palette de vues. Ici, j'ai une palette de vues qui va être là. Je vais cliquer dessus. Je vais venir sélectionner ma pièce ici. Donc, si elle n'est pas ouverte, elle n'apparaîtra pas. Il faut ouvrir votre pièce dans SolidWorks quand même. Hop. Donc, j'ai sélectionné ça. Hop, là, il est en train de calculer un petit peu mes différentes vues. Donc, toutes mes vues apparaissent ici. Donc, j'en ai déjà mis ici en place. Je pourrais venir changer mes vues ici. Ou venir faire glisser une autre vue. Bon, là, il n'y a pas d'intérêt. Si, la seule intérêt qu'il y a ici, c'est récupérer ici mon état déplié de ma pièce. Ici, vu que je l'ai dessiné en tôlerie, je vais pouvoir positionner ma pièce ici.
Alors quand je la mets, par défaut, lui, il va essayer de créer, le logiciel, de créer des alignements. Hop, alors là, vous voyez, il va me proposer d'autres vues. Quand je fais glisser ça, pour quitter ça, hop, je fais échappe. Voilà. Hein, parce que sinon, à chaque fois que vous allez cliquer, il va vous créer une nouvelle vue et puis il faudra les supprimer après. Donc, celle-là, hein, quand je l'ai mise en place, cette vue-là, ici, elle est alignée avec celle-là. Moi, je voudrais qu'elle soit libre ici. Hein, je voudrais pouvoir la positionner où je veux. Donc, je vais casser cet alignement-là en faisant un clic droit sur la vue, alignement, et casser l'alignement. Maintenant, ma vue, je peux la déplacer où je veux sur ma feuille. Je vais lui modifier mon échelle aussi. Hop, ici, je vais mettre, si je mets échelle 1,5, voilà. Je viens positionner, hop, celle-là ici, et celle-là ici. Donc voilà mes différentes vues que je vais avoir ici, que je suis venu positionner ici. Si je veux modifier une échelle, l'échelle de mes pièces ici, je vais passer par le parent. Le parent, c'est cette pièce-là ici, c'est la pièce centrale ici. Hein, c'est la vue de face ici. Donc quand je viens ici, cliquer sur cette vue-là ici, il va me dire que lui, ici, il utilise l'échelle du parent. Si je fais modifier cette échelle-là moi-même ici donc celle-là, elle va me modifier, mais pas celle-là. Du coup, il n'y a plus rien qui est aligné, donc il faut éviter de faire ça. Hein. On utilise toujours l'échelle du parent. Si je dois modifier les échelles d'une pièce, je vais modifier l'échelle du parent. Je clique sur cette vue-là. Vous voyez ici, et là, ici, si je modifie l'échelle de cette pièce-là, les deux autres sont modifiés aussi en même temps. Donc je reviens ici sur mon échelle ici, hop, ici, bon, les cotations, je vais les enlever ici, elles seront faites après ici. Donc ça c'est juste vraiment pour positionner mes différentes vues ici sur une mise en plan. Essayez de garder une petite harmonie quand même dans votre dessin, dans votre mise en plan.